Bonsoir à tous et bienvenue dans nos soirées les mardis du coaching. Bonsoir mes chers amis, je vois qu'Esther nous a rejoint, Dominique, Rémi. J'espère que nous allons encore passer une merveilleuse soirée ensemble. Alors vous le savez, ces soirées sont conçues pour vous. Elles sont très importantes pour moi de vous retrouver, d'essayer de vous aider dans vos projets personnels, dans vos projets professionnels, vous aider à réaliser vos rêves, à réaliser ce que vous avez vraiment envie de faire de votre vie. Alors ce soir, nous n'aurons pas beaucoup de participants. Très peu de gens se sont inscrits pour ce soir. Je pense que c'est la rentrée de janvier, qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il y a beaucoup de tensions autour de nous. Donc nous allons aborder en tout cas avec notre jeune auditrice de ce soir qui s'appelle Alix des sujets qui, je pense, vont vraiment vous intéresser. Sachez en tout cas que ces soirées, je les ai conçues pour vous. Pour vous, parce que je crois beaucoup dans cette nouvelle société qu'on appelle la 5e dimension qui est en train de se créer. Si j'ai conçu ces soirées, c'est parce que je veux apporter ma pierre à cet édifice. Je crois beaucoup dans le monde de demain, en tout cas le monde qui est en train de se construire, où on sera beaucoup plus dans la relation humaine, dans l'entraide, dans le partage, dans l'amour. Et j'ai décidé de faire de chacune des journées qu'il me reste à vivre sur cette terre un partage avec, avec mon association et tous les jeunes que nous accompagnons avec mon équipe au sein de l'Académie des Passions, avec vous que je retrouve tous les mardis soirs. Donc, je vous tends la main si vous le souhaitez. Je vous invite à faire un bout de chemin jusqu'à moi en remplissant le formulaire d'inscription pour ces soirées qui nous permettent comme ça de prendre contact avec vous, de savoir un petit peu le sujet que vous souhaitez aborder et puis de pouvoir construire justement ces soirées. Moi, je vous aide et sachez que en participant à nos mardis du coaching, vous aidez vous aussi les gens qui nous écoutent, qui nous regardent et qui se retrouvent dans les problématiques que vous avez. Vous savez, vous êtes très nombreux, nous sommes nombreux aujourd'hui à nous poser beaucoup de questions et essayer de trouver comment nous allons faire pour nous sortir de tout cet environnement. Alors, je regarde un petit peu qui nous a rejoint. Il y a Astrid. Bonsoir Astrid. Il y a Rémi, Dominique est là. Je crois que nous allons pouvoir commencer. Nous allons pouvoir accueillir notre auditrice de ce soir qui s'appelle Alix. Bonsoir Alix. Bonsoir Muriel. Bonsoir. Merci d'être là. Merci de ta confiance. Alors Alix, nous nous connaissons. Je dois dire à tous les auditeurs qui nous écoutent que le très beau jingle que j'ai et tout l'habillage de cette chaîne YouTube, je le dois à toi, à ta créativité, à ton travail. Donc, je ne te remercierai jamais assez pour ce beau cadeau que tu m'as fait. Et je suis donc super contente que tu sois là avec nous ce soir. C'est un plaisir d'avoir fait ça. En plus, c'était un vrai bac à sable très intéressant. Je me suis bien amusée. Et je suis très contente que plein de gens en profitent et se sentent bien en voyant ce petit jingle à chaque fois que ça démarre. Je suis très contente. Donc, mes amis, vous savez, si vous voulez lancer votre chaîne YouTube, si vous avez besoin d'habiller des vidéos, des posts, voilà, Alix est là, vous voyez en direct son travail, puisque c'est vraiment elle qui a conçu les images, les dessins, le mouvement qu'on a, la main, donc le logo, enfin voilà, tout ça c'est Alix. Alors Alix, en tout cas, pourquoi tu nous rejoins ce soir ? Alors en fait, je suis là parce que en ce moment, il y a pas mal de choses qui se bouleversent un peu dans ma vie. Et en ce moment, j'ai besoin un petit peu d'être soutenue de part et d'autre parce que tous ces changements sont. Enfin, ça se voit pas trop parce que j'ai pas de saut d'humeur, ça se voit pas des masses, mais en fait, mon besoin premier, c'est de voir des gens, puis être en contact avec les autres et puis de sentir surtout du dynamisme de la part des autres. Moi, j'aime bien parce que je suis dans une énergie toute nouvelle et je l'utilise et puis je la dépense, puis je la répands partout. Et j'ai l'impression, en fait, que les gens je sais pas si c'est de l'agacement, je pense pas, mais qu'en fait, ils ressentent pas la même énergie que moi.
Et quand j'essaye d'entraîner d'autres, je sais pas, à sortir, à faire un travail par rapport à mon école ou avant même quand j'étais prof, hein, c'était la même chose. Entraîner à faire un travail comme ça ensemble, faire du collectif, je me je me prends parfois, je vais dire littéralement la chose, hein, me prendre en pleine face l'individualité de la personne et il y a comme une espèce de mur qui se forme comme ça. Genre, non, je veux pas être en groupe, je veux pas, je veux être moi tout seul. Et s'oublier dans un groupe devient parfois difficile pour les autres en face. Alors que moi, je ne sais pas pourquoi, c'est hyper facile. Et du coup, parfois, je le prends pour moi que ça ne marche pas. Donc voilà. Et D'accord. c'est un truc qui me travaille, qui traverse tous les métiers que je fais. Et là, je suis en reconversion. Et je le retrouve de nouveau. Et c'est même plus une question d'âge, parce que je me suis dit que c'était une question d'âge, peut-être. Et en fait, même pas. Voilà, je pense que c'est peut-être l'air du temps. Je ne sais pas. Voilà. Et Ok. donc, ma question, c'est un peu comment. Peut-être pour moi, ma question pour moi, c'est comment pas prendre mal l'individualité des autres et le rejet du collectif des autres. Et la Mhm. question pour peut-être tout le monde qui est un peu plus vaste, c'est comment donner son énergie sans peut-être en faire trop, je sais. Voilà. D'accord. Donc, effectivement, donner son énergie. Il y a 2 questions à travers ce que tu dis. Donc déjà, quand tu dis voir des gens, dis-nous, tu es vacciné, pas vacciné? Oui, je suis vaccinée, donc oui. Oui. Mais en Donc fait, ça rien ne dépend. Il y a des t'empêche. groupes où il y a toujours quelqu'un qui ne l'est pas, donc on fait comme si on ne l'était pas pour certains. D'accord, OK. Donc tu es vacciné, ce qui fait qu'en tout cas, tu n'as pas de barrière qui t'empêche effectivement de sortir, de voir du monde, de vivre, une vie, tournée vers l'extérieur. Alors, j'ai entendu aussi, Alix, que tu es, toi, dans une dynamique Mm. et en l'occurrence dans une dynamique de reconversion. Ce qui veut dire que tu as tourné une page, c'est ça? Tu étais professeur, si je comprends bien? Oui, j'étais professeure au collège pendant 4 ans et demi et Oui. j'ai arrêté. En fait, il y a eu le Covid, notre période de confinement à tous, et on a travaillé en distanciel, tous, les profs. Et on est beaucoup à avoir décidé d'arrêter là. Voilà, ça nous a coupé ça nous a coupé de ce métier, je pense. J'ai eu une espèce de vague pour plein de profs comme moi, parce on est tous sur un groupe de Facebook, enfin il y en a des tonnes, et on se soutenait comme ça. Et en fait, face aux règles, aux restrictions, aux choses sanitaires qu'il fallait mettre en place, que parfois on avait la veille, il y a eu un sentiment de découragement, et puis il y a eu des choses chez chacun qui se sont aggravées. Moi, je pense que oui, c'était l'incompréhension totale quand je faisais des travaux avec mes collègues. J'avais l'impression d'être un ovni, de vouloir travailler avec les autres. Voilà. D'accord. Donc l'isolation, moi, je pense que c'est ça qui m'a fait arrêter. OK. Donc, ce qui veut donc dire quand même que le Covid t'a conduite à avoir une réflexion sur toi, de ce que tu voulais faire de ta vie, de ton avenir, et tu as Mm. décidé de le prendre en main, d'arrêter ton métier de prof pour te tourner donc vers une reconversion. C'est courageux quand même, Alix, hein? En pleine période compliquée comme ça, d'oser. En plus, tu as autour de 26, 27 ans, c'est ça? Oui, j'en ai 28 et c'était l'année, en gros pour pas mal d'écoles déjà c'était fini parce qu'on n'en prend plus après 26 ans pour des raisons financières pour les écoles, puisqu'en fait quand on a plus d'un certain âge, le stage est plus cher pour une école. Du coup, je me suis dit, bah, je prenais les écoles qui acceptaient à 28, et puis hop, je me suis dit, allez go, on va tenter, hein, on va voir si je suis prise Donc quelque part. tu t'es tournée vers, un autre job qui est celui de Du coup, je vais faire dans les effets spéciaux 3D. Là, je fais tout ce qui est OK, animation 3D, compositing, modèle 3D. Actuellement, j'ai fait mon petit immeuble. Je fais mes petites lumières pour mes décors. Voilà, je fais ça. Donc, effets spéciaux, on va dire, pour le cinéma. d'accord. Mais c'est génial parce que
regarde, tu es dans une dynamique, toi, de construction, de découverte d'un nouveau métier, de formation également. Et c'est important, c'est juste pour mettre en perspective Mmh. avec peut-être une grande majorité de gens qui t'entourent, qui, eux, sont encore la tête dans le sac. Oui, J'appelle ça. oui, C'est ouais. dans cette réflexion, dans cette angoisse de l'avenir, je ne veux plus faire ce que je suis en train de faire, mais j'ai tellement peur de l'inconnu que je me referme sur moi, sur ma souffrance, sur mes questionnements, alors que toi, tu es dans une dynamique que j'appellerais quand même une dynamique positive. Oui, bah, merci beaucoup. Et bah, c'est vrai qu'en fait, c'est comme si on avait dit, «Bah, vas-y, fonce» et du coup, je cours et j'ai Ouais. beaucoup d'énergie. Parfois, je m'arrête et bah, là, aujourd'hui, ça allait pas hyper bien parce que je me suis arrêtée et j'ai regardé en arrière et je me suis dit, «Bah, en fait, je regrette pas d'être déjà là, je suis bien là, je suis très bien, mais en fait, j'ai peur qu'on me dise d'arrêter de courir et qu'il faudrait que je continue de rester sur place, enfin, que je retourne à mon travail d'avant et à rester sur place toute molle. Et c'est pas ce que je veux parce que je veux continuer à courir et même courir encore plus vite. Si je pouvais, je C'est continuerais de mieux. foncer. Mais Voilà. qui pourrait te dire arrête-toi, Alix? Qui pourrait te le dire? Bah, c'est que dans les formations et les écoles, bah, en fait, je pense pas qu'on puisse me regarder comme une personne, qui a 28 ans. Je n'en sais rien. Je ne sais pas, je le saurai demain. Mais je ne sais pas si on me regarde comme une personne de 28 ans ou si on me regarde comme une personne qui a 21 comme les autres et à qui, si on lui dit bah, redouble, bah, c'est pas grave, il y a les parents derrière et puis il fera une autre année, quoi. Mais moi, je Mm. peux pas. Enfin, je peux pas. Ouf. Je vais devoir demander à la banque vous voulez pas être mon papa et me donner des sous. Mais ouais, mais voilà, on verra bien. Hein. Mais c'est beaucoup d'incertitudes. Je vois pas très très loin. C'est un peu comme s'il y avait un brouillard et que je me Mm. dis c'est pas grave, je sais marcher et courir, donc je vais courir. Et puis si je me prends un mur, bah au moins j'aurais essayé de courir et je m'en Oui. voudrais pas. Mais tu sais, je crois que c'est important. Alors, c'est bien de temps en temps de s'arrêter, de regarder quand même dans le rétroviseur et de se dire j'ai déjà parcouru tout ça. Mm, Et, mm, tout ça me conforte que je suis à la bonne place maintenant. Donc, mm. c'est toujours important de savoir déjà, d'apprécier le chemin qu'on a parcouru. Et je crois que tu en as parcouru déjà un grand, très, très grand. Après, c'est toujours normal d'avoir cette angoisse de l'avenir. Mais tu sais, dans ces cas-là, souvent, on fait beaucoup de projections, Alix. C'est-à-dire que tu es là et puis ben, tu avances, tu cours, mais est-ce qu'en face de toi, les gens vont comprendre ta situation? On l'a compris, tu es avec une promotion de jeunes qui a à peu près 20 ans, 21 ans, quand toi, tu en as 28, donc tu n'as pas forcément euh, la possibilité de redoubler financièrement parlant, en raison de l'âge aussi, c'est que tu veux vraiment aller vers un métier que tu as envie de faire. Mais on projette souvent nos peurs en se disant, ah bah oui, mais je suis là et donc du coup, est-ce que les autres vont comprendre que je ne suis pas comme les autres? Mm. euh, est-ce que tu ne reçois pas des signes de tes professeurs, des gens qui t'encadrent dans l'école que tu as choisie, qui justement te regardent non pas comme un jeune de 20 ans, mais comme une femme de 28 ans qui a fait un choix, qui pose, enfin je pense que surtout vu la conjoncture d'aujourd'hui, on ne peut pas être insensible à ça. Est-ce que tu, Euh, tu fais attention aux signes aussi qu'on peut t'envoyer? bah, de la part de mes collègues, enfin des autres élèves, oui, parce que en fait, après, non, je pense que ma personnalité sera globalement toujours la même. Mais oui, effectivement, il y a des petites choses qui quand même me montrent que j'ai vécu des choses et puis qu'on le prend en considération et puis on va pas juste me dire bon, tu fous rien, ça doit être pour ça que t'es nul ou enfin pas que t'es nul, mais que t'es pas excellent. Il y a beaucoup, je trouve que quand même il y a beaucoup d'empathie dans la plupart des relations que j'ai. J'ai de la chance, je trouve, d'avoir beaucoup Oui. de personnes qui quand même se mettent un petit peu à ma place ou du moins font l'effort d'essayer ce qui vient. Mais j'ai très peu de contact avec les instances supérieures
école, j'en aurai peut-être bientôt, j'espère. Mais les profs, c'est vrai qu'ils ont enfin les personnes qui sont gérantes de ma formation, c'est vrai que c'est très surprenant de les voir et de voir qu'ils me parlent pas de la même façon. Ou Oui. alors même parfois ils me parlent même pas. C'est ça qui est très spécial, c'est que en fait j'ai eu des profs qui m'ont vouvoyé alors que les autres s'y tutoyaient et parfois ne me parlent pas. C'est-à-dire qu'ils se disent si jamais elle a besoin, elle va m'appeler. Et parfois je les appelle même pas. C'est-à-dire que je passe 15 jours, parce que j'ai pas à chaque fois 15 jours avec une personne différente, et parfois je ne parle même pas à la personne en question. Et Que j'avais pourquoi? pas besoin. Pourquoi? Parce que j'avais pas besoin, j'étais totalement autonome. Et du coup, c'est ça qui me différencie un peu des autres. C'est que Mhm. bah, j'ai mes difficultés propres de compréhension. Mais par contre, le travail et l'autonomie, bah, j'en ai. Donc parfois, bah, on vient juste me donner un petit conseil derrière l'épaule, puis après on s'en va. Et c'est ça que je sens qui est différent chez les autres, je crois, que les autres élèves. C'est Mhm. que moi, on me regarde avec distance un petit peu. Comme si j'étais Bah, quelque la part, chose sage au fond de la classe. oui. Mais ils sont jeunes, tes professeurs, tes, Bah, tes enseignants? alors du coup, celui qui ne m'a pas parlé du tout est plus jeune que moi. Eh oui. Et oui, parce qu'en fait, ce sont des intervenants, c'est-à-dire que c'est pas des profs. Enfin, après, moi aussi, en fait, j'ai été prof, donc ça aurait pu être même un prof normal, j'aurais pu en croiser un d'eux. Mais lui, il avait 26 ans, et j'en ai croisé des 30, mais plus entre 30 et 40 ans quand même. Mais là, j'en ai eu un ou deux de 26. Et quand c'était une femme, bah, comme c'était le même sexe que moi, je me suis dit, c'était la seule enseignante femme du métier que je voulais, que je croisais. Donc là, je lui ai parlé quand même. Mais l'autre personne de 26 ans, ça a été très respectueux, beaucoup à distance, sur des petites choses très rapides, très simples, enfin pas des clins d'œil non plus, mais des petites phrases dites à la va-vite, des petites choses, voilà, furtives. J'ai senti ça comme ça. D'accord. Alors, Ce que je veux dire, tu vois, Alix, c'est que tu as en face de toi des enseignants qui t'enseignent, qui sont plus jeunes et qui savent il y a 2 ans, même moins de 2 ans, tu étais à leur place, face à une classe, en train d'enseigner toi-même. Donc, la relation est forcément un peu plus compliquée pour eux, à la fois mm. pour toi, mais aussi pour eux. Comment se positionner face à une ancienne prof qui redevient élève et qui a plus de maturité que ce que moi, enseignant, je peux avoir? Ouais, mais c'est vrai qu'en fait, comme du coup, je suis élève, et bah, ça me fait du bien de plus y penser, de me dire, bah, qu'est-ce que l'autre pense? Mais en fait, c'est mes vacances. Je faisais ça tout le temps parce que bah, je prenais soin de mes élèves. Et là, je ne prends soin que de ma famille et de mes proches. Et après, les professeurs, je veux pas, enfin, je pense pas être c'est peut-être triste, hein, mais je suis plus empathique, mais ça me fait du bien, ça me repose. Je me ferme un peu parce que je faisais tout le temps ça, tout le temps essayer de penser qu'est-ce qui serait le mieux pour les autres. Et quand je suis à l'école, je pense à moi, juste Mmh. moi, et les autres, j'éteins la lumière. C'est bon. Et Ça fait oui, je du bien comprends. un peu. Mais comprends-tu toutes ces, que tous ces éléments que l'on souligne ce soir Mm, et qui t'entourent, Alex, t'amènent, toi, que je sais, quelqu'un de très sensible, ce qui fait justement la beauté de ta créativité, hein, c'est ta sensibilité. Tu es dans une dynamique dans laquelle la majorité des personnes ne sont pas aujourd'hui. Parce que je reviens à ta question que tu te sens rejeté par le collectif parce que tu as du mal à entraîner avec toi dans une énergie positive, constructive, des groupes, etc. Je pense qu'aujourd'hui, tu es dans la position d'éclairer le chemin des autres et de beaucoup de personnes. Et dans ces cas-là, quand on est dans cette position-là, on est souvent seul. Est-ce que tu mm. comprends ce que je veux dire? Ouais, bah, ma mère, c'était pareil.
Mais donc bon, j'ai eu la version plus âgée. Peut-être ce sera différent, mais elle m'a transmis ça et du coup, depuis, effectivement, on était un peu dans notre monde, enfin pas dans notre monde, mais de transmettre notre monde aux autres, c'était ça surtout. On aimait bien faire ça. Mais oui, je comprends, hein. Je comprends. Et c'est logique que par moment, vu ta sensibilité, tu aies une baisse de morale en disant: «Mais les autres se referment sur eux, je me sens presque seule face au monde, je me sens incomprise». Et je crois que c'est le propre des gens qui justement sont là pour impulser, donner une énergie, montrer un chemin possible. Non seulement tu le montres, mais tu l'incarnes. Cette volonté de transformer sa vie, d'oser remettre en question, à 28 ans, de retourner à l'école avec des mômes qui ont 19, 20, 21 ans, d'être en décalage. Tu Mmh. incarnes cette énergie de construction dont je parlais au début de cette émission, et que tu te sentes un peu seule, un peu en déprime par moment, Alix, c'est normal, mais ne perds pas ton énergie. Elle est fondamentale aujourd'hui. Et même si les autres te regardent un peu bizarrement et se disent: «Non, non, je veux pas faire la fête, je veux pas», tu es là et tu leur offres la possibilité. Alors, ils sont pas forcément prêts tout de suite, mais ça veut pas dire que demain, ils te diront pas: «Allez, moi j'y vais», tu en auras 2, puis dans 8 jours, tu en auras 3, et puis dans un mois, tu auras, ta promo qui va te suivre. Continue, garde cette énergie. Mmh. Bah, je vais essayer. Oui, bah, il y a des effectivement, il y a des petits jours de mou, mais on va repartir de plus belle et puis on va continuer d'entraîner des autres personnes dans ma folie. Merci Oui, beaucoup. mais écoute, non, ne me remercie pas, c'est infiniment moi qui te remercie d'amener ta humilité, ta voix. D'ailleurs, j'ai vu passer, je crois que c'est Maryse Ducré qui dit que tu as une très jolie voix, et c'est vrai elle est apaisante. Rien que ça, et si les gens te connaissaient et te voyaient, ils verraient, qu'en plus tu es une très jolie personne. Donc voilà, tu es un rayon de soleil, Alix. Donc retrouve ton énergie, retrouve, ta motivation. Je sais que, c'est une petite période là où tu attends des réponses par rapport à tes cours et tout, mais hem, si tu as peur que des choses négatives arrivent, n'oublie pas une chose, elles vont arriver. Nous sommes là Mmh. pour vivre sans peur. Donc détache-toi, dis de toute façon, je pense que tu as donné tout ce que tu pouvais sur cette année de cours justement. Oui, et je continuerai de donner encore plus jusqu'à ce qu'on me dise, d'arrêter. Mais je forcerai le passage, je mettrai mon pied dans la porte s'il faut. Mais pourquoi veux-tu que des gens te disent d'arrêter? Mais, quand on a quelqu'un de dynamique qui a envie, c'est super positif pour l'école, c'est super intéressant pour les profs, tu es une locomotive pour ta promotion. Enfin, pourquoi veux-tu que quelqu'un t'arrête? Il y a que toi, dans ta tête, qui te met une barrière en disant, par moment: «J'en ai marre, ça sert à rien, on va m'arrêter». Bah non, personne ne t'arrêtera. Il y a que toi qui peux un jour décider de t'arrêter toi-même. Ouais, ouais. Bah, sinon, de toute façon, je trouverai une autre porte où rentrer. Oui, il y a toujours d'autres portes. C'est pas grave. Ouais, super, super, super. Mmh. Voilà. Donc rejet du collectif, tu l'as compris, tu es pas Oui. rejeté, tu es juste, Mmh. au centre de quelque chose et les gens gravitent, et pour l'instant, ta lumière peut déranger, peut, Mmh. rendre inconfortable ceux qui voudraient faire comme toi et qui n'ont pas encore trouvé le courage de s'élancer. Mmh. La confiance en soi nécessaire. On se connaît un petit peu et je sais qu'au début, quand tu as pris la décision, ça a été compliqué pour toi de trouver ce courage de dire: «OK, je tourne une page de ma vie en tant qu'enseignante, professeure, et j'en ouvre une nouvelle. J'ai 28 ans, mes parents ne m'aident pas, je fais des études et je travaille en même temps». Enfin, je veux dire, il faut de la volonté, il faut du courage. Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à passer le pas? Bah, c'est qu'en fait, je pense que je me suis demandé à quoi je veux ressembler plus tard, comme si j'ai été un enfant. Enfin,
En fait, on se dit toujours quand on est petit, bah, je veux faire astronaute, je veux faire, enfin des métiers farfelus comme ça. Et en fait, on oublie de dire mais pourquoi tu veux être astronaute? C'est parce que tu aimes les grands espaces, c'est parce que, je sais pas, parce que tu te sens bien quand il y a du vide autour de toi, qu'il y a personne. Et en fait, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui m'améliore le mieux? Hein, et bah, du coup, je me suis dit, bah, c'est créer et inventer des choses et faire comme un magicien, faire des illusions sur des choses. Et j'aimais le cinéma. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu aimes? Parce que tu dois faire ce que tu aimes. Et c'est important quand même. Et j'aimais toujours les enfants, mais je me suis dit, mais il y a trop de choses que t'aimes pas dans juste l'éducation nationale, on va dire ça comme ça. Et en fait, j'aime les enfants et je me dis, bah, au pire, je crée des choses pour eux, en fait. Pourquoi pas? Allez. Comme ça, je les aiderai, mais sans forcément être là, c'est pas grave. Mhm. Parce que je suis plus prof, mais ça leur fera toujours plaisir. J'ai une de mes élèves qui m'a dit je prendrai en photo quand je vous verrai sur un générique de ce film et je vous l'enverrai. Et du coup, bah, je me dis peut-être que bah, je lui ferai sourire et puis je lui apprendrai quelque chose en ayant regardé mon film. Mais Voilà. oui, bien Et sûr, donc, bien voilà. sûr. Donc même Ah, sans c'est être là, je pourrais toujours être prof. C'est pas grave. Mais voilà. Et du coup, bon, c'est être coincé dans une pièce, une salle, et me coincer dans le système de l'éducation nationale, c'était trop petit pour moi, je pouvais pas. Voilà. Et c'est voilà, c'est bien ça pour qui m'a poussé le pas. Faites ce oui, que vous voulez, faites ce que vous aimez, même si c'est dur. que Voilà. tous les internautes qui nous écoutent ce soir entendent ton message. Faites ce que vous voulez, faites ce que vous aimez. Et Ouais. n'ayez pas peur. Et tu sais, n'ayez pas peur de l'avenir. À partir du moment où vous décidez quelque chose qui vous fait vibrer, et qu'il y a des moments de doute, comme ce que tu as pu Mm. traverser là, ces 24 dernières ou 40 dernières Bah, heures, pour Alix. être Pour être Oui. précise, effectivement, bon, on va être pragmatique, mais les choses qu'on rencontre, c'est j'ai pas d'argent, mais si je fais ça maintenant, je pourrais avoir des enfants ou pas? Parce que c'est ça quand on est une femme et qu'on a 28 ans. Mais ça veut dire que si je fais 28 plus 4, là, ça veut dire que je suis censée avoir ça, ça et ça dans ma vie, une maison. J'ai mes amis en ce moment qui ont un PEL et qui achètent une maison. Enfin, et du coup, oui, effectivement, c'est tout ça qu'on laisse à côté. Mais je me dis, mais du coup, je pourrais travailler plus longtemps. Et je me dirais pas à 55 ans, j'en peux plus, je vais faire un arrêt, puis je vais arrêter. Le but, c'est de tenir, pas forcément dans le même métier, parce qu'on dit, bah, 40 ans dans un truc, c'est ça qu'on dit au début, hein, mais moi, j'ai eu un père qui a fait, je sais pas, une quinzaine de boulots dans sa vie, et l'important, c'est qu'il a toujours fait ce qu'il a voulu. Donc, je me dis, bah, allez, hop, on fera pareil. On va faire des choses qu'on aime. Et puis, tant pis, les sous, ça se trouvera. Voilà, comme dirait quelqu'un de mon entourage. L'argent, ça se trouve, hein. Bien sûr. Puis si tu es sur ton chemin de vie, l'argent, de toute façon, arrive par des contrats, Mm, des aides, la banque. J'ai Jean-Michel qui nous écoute ce soir qui dit surtout que les années passent vite, donc te pose pas de questions, avance avec tes rêves. mm, Et, euh, et c'est vrai, Alix, qu'en plus, en tout cas, je te recommande éventuellement dans tes moments un peu de flottement, de petite déprime où tu te poses des questions de savoir ai-je fait les bons choix ou pas, ancre-toi dans le présent. Parce que c'est parce que ta tête est projetée dans le futur ou que tu regardes le passé que tu ne peux pas changer ou tu te projettes dans le futur, mais tu n'es pas ancré dans la réalité du moment. mm. Et du coup, c'est ce décalage entre ton corps dans l'instant présent, le ici et maintenant, et ta tête projetée dans le futur, qui fait qu'il y a un décalage. Mais si tu reviens, regarde, aujourd'hui c'était OK, tu as traversé cette journée, tu as un boulot, tu as un homme charmant qui t'attend à la maison, je n'en doute pas. Donc, tu vois, Oui. Oui, il est donc, parfait, il est parfait. Il est ah, très, bah très, dis très donc, quelle parfait. chance. Il est parfait. Rien n'a changé par rapport à hier où hier tout allait bien. Donc, s'ancrer dans le ici et maintenant, dans l'instant présent, pour passer juste ces petits moments de déprime, se réaligner entre le mental, le physique et l'émotionnel. Voilà, juste se dire, OK, je suis là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé par rapport à hier ou avant-hier? Ben, rien, ma vie continue, j'ai mes cours, j'ai mon job. C'est juste évite de te projeter.
dans l'avenir en disant: «Ah, ça va pas marcher, ils vont me casser, ils vont pas vouloir de moi, ils vont faire redoubler», non, ce sont tes peurs là que tu projettes. Mmh. N'hésite Ouais. pas en tout cas, vraiment Alix, à revenir, vers nous pour nous dire, si tu passes en Oui, deuxième année. oui, je l'enverrai des nouvelles, Ah si tout oui, s'est ah bien oui, passé ou pas. ça me fera Si j'ai super. entraîné d'autres personnes, si j'ai enfin fait ma grosse fiesta, 30 personnes, en rêvant de 3D, voilà. Oui, J'espère. Je me exactement. souhaite plein de bonheur. Et on te voit très bientôt au générique, donc Alix Hofer, générique du prochain, je sais pas, Star Wars, super film de Mmh. Spielberg, pourquoi pas. En tout cas, on te souhaite Oui, vraiment un très très bel avenir dans ce que tu as choisi. merci beaucoup et puis toi aussi, un bel avenir, dans, tout ce que tu fais pour les autres. C'est vraiment très, très courageux aussi. À toi. Voilà. Merci, merci Alix. Écoute, je t'embrasse très très fort. Moi aussi. Belle soirée et puis je te dis à très bientôt. À bientôt. Voilà mes chers amis, c'était, un joli partage. Alors j'étais tellement concentrée sur Alix et sur ce qu'elle nous disait qui était, je trouve, passionnant. On a abordé avec elle à la fois, la reconversion, la peur de l'avenir, la nécessité de faire plusieurs choses en même temps, de ce sentiment aussi d'être seul, de se sentir seul au milieu des autres, avec le sentiment que les gens se renferment sur eux. C'est un peu vrai pour beaucoup d'entre nous, mais le Covid nous a poussé à ça. Il nous a poussé à une introspection, c'est-à-dire de comprendre que le monde, la vie que nous avions avant le Covid, pour beaucoup d'entre nous, ne peut pas continuer. Et surtout, elle n'a plus de sens aujourd'hui. Donc, comment redonner du sens en rebondissant vers quelque chose que l'on aime, quelque chose qu'on a envie de faire, quelque chose qui va nous permettre de nous réaliser. Et c'est le propre de cette émission, justement. Alors moi, je vous propose éventuellement de regarder un petit peu, je ne sais pas s'il y a eu des questions qui sont, qui sont passées pendant que je parlais avec Alix. Rémi, je me tourne vers Rémi, mon réalisateur. Bonsoir Rémi. Est-ce que des choses ont été dites pendant nos échanges? Ah, Rémi. Alors, hop, c'est bon, on m'entend. Alors, de ce que j'ai regardé, j'en ai pas vu dans le chat. Il y avait beaucoup de réactions, mais pas forcément beaucoup de questions. D'accord. Alors, beaucoup de réactions, d'encouragement pour Alix, beaucoup de gentils mots très positifs. Merci, ma chère communauté. Merci d'être là. Merci de, de, me- de donner du sens à ma vie en me retrouvant tous les mardis soirs parce que je suis là pour vous. Ne l'oubliez surtout pas. Plusieurs d'entre vous, d'ailleurs, m'ont posé la question de savoir si j'étais payée pour être là le mardi soir. Sachez que je ne le suis pas. Je le fais de façon tout à fait bénévole, spontanée. Comme je vous le disais en début d'émission, je suis là parce que j'ai décidé de consacrer chacune des journées qu'il me reste à vivre. Je ne sais pas s'il y en a 2, 10, 1000, 10 000, peu importe, à aider à construire un monde où chacun va trouver sa voie, chacun va trouver son épanouissement, un monde de respect, un monde d'entraide. Je suis là pour vous tendre la main, faites un petit bout de chemin jusqu'à moi, remplissez le formulaire d'inscription pour passer dans cette émission les mardis du coaching, pour qu'ensemble on puisse questionner eh bien vos rêves, vos difficultés peut-être, et en la questionnant, vous allez aider tous les gens qui nous écoutent et qui se reconnaîtront justement dans vos difficultés et qui en même temps vont grappiller des petits conseils, des petites solutions. Et c'est comme ça, c'est ça l'entraide de la cinquième dimension. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voulez que, puisqu'il nous reste un petit peu de temps, je peux, si vous le souhaitez, aborder un sujet qui vous arrangerait, qui vous intéresserait vous. N'hésitez pas à me dire lequel ce serait. Je vois que vous me parlez, je vous lis. Jean-Michel Catel intervient beaucoup. Il y a Astrid. Oh, bonsoir Astrid. Je n'avais pas vu que tu étais là au début de l'émission. N'hésitez pas à me dire s'il y a un sujet que vous souhaitez que nous abordions. Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'il y en a
beaucoup d'entre vous qui manquez de confiance en vous. Et quand on manque de confiance en soi, forcément, c'est difficile de trouver l'énergie d'oser. D'oser, comme Alix, fermer une page de notre vie pour en ouvrir une nouvelle, vers laquelle on fait plein de rêves, on se projette, on aimerait écrire une nouvelle histoire pour nous et pour les gens que nous aimons. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est peut-être en quelques mots, vous reparler de la confiance en soi. En vous disant que la confiance en soi, c'est en quelque sorte une sorte de temple qui repose sur 3 piliers. Je propose à Rémi de vous envoyer voilà l'image. Au début, ce grand temple, en quelque sorte, c'est l'estime de soi. Ça, c'est le toit de notre temple. Et si vous regardez bien, il repose sur 3 piliers. Il y a d'abord l'image de soi, l'amour de soi et la confiance en soi. Et vous savez, alors je ne vais pas beaucoup m'étaler sur l'image de soi et l'amour de soi. Sachez que l'image de soi dépend beaucoup de l'image que nous ont transmis nos parents dans l'éducation que nous avons reçue, des projections qu'ils ont pu faire sur nous quand nous étions petits. Beaucoup de parents voudraient que leurs enfants leur fils soit médecin, soit leur fille infirmière, ou avocat, ou ingénieur, ou voilà, ils projettent sur nous un avenir, une image, un statut social et finalement, nous, enfants, nous allons essayer de nous conformer à cette image. Et ce qui fait que beaucoup d'entre nous ne sommes pas sur notre chemin de vie parce que nous ne faisons pas le métier que nous aurions au fond de nous souhaité faire. Un métier peut-être artisanal, faire partie des compagnons du Tour de France. On peut être excellent et je connais des artisans excellents qui gagnent autant qu'un ingénieur, autant qu'un médecin, tellement ils sont bons. Donc, l'image de soi dépend beaucoup de ça. Et souvent, eh bien, il y a un âge vers la cinquantaine, on dit qu'il y a la crise de la cinquantaine, qui nous pousse à nous remettre en question et à revenir vers qu'est-ce que j'ai envie de faire et donc qu'est-ce que j'ai envie d'être. Et Alix nous le disait tout à l'heure, elle nous disait, je me suis projetée dans l'avenir et je me suis demandé qui j'avais envie d'être. Et se poser cette question l'a amené finalement à se dire, bah, je ne veux pas être prof. Je ne veux pas toute ma vie, jusqu'à 55 ans, être prof dans un collège. Je veux être quelqu'un d'autre. Je veux me réaliser autrement. Et c'est dans cette question et la réponse qu'elle a trouvé l'énergie et la force et la confiance d'oser s'élancer. Ça, c'est l'image de soi. Ensuite, vous avez l'amour de soi. L'amour de soi, c'est le pilier qui est le plus difficile à travailler parce qu'il dépend de l'amour que nous avons reçu de nos parents. Et beaucoup de personnes sont en carence d'amour et cette carence fait que, de façon générale, c'est impossible de le travailler seul. Et si vous manquez d'amour de vous, il est important de vous rapprocher d'un professionnel, psychologue, psychanalyste, psychothérapeute, coach, pour travailler justement sur cet aspect-là qui est quasiment impossible à travailler seul. Et puis, eh bien, il nous reste la confiance en soi. La confiance en soi, on peut la travailler nous-mêmes parce qu'elle dépend non pas de ce que nous avons reçu, dans notre éducation, à l'école, dans le regard que les professeurs ont porté sur nous, mais il dépend des actes que nous posons. Et la confiance en soi dépend des actes que nous posons. Et sachez que dans ce grand temple, ce qui est très important de savoir, c'est que l'estime de soi, c'est le rapport entre ce que nous sommes et ce que nous aimerions être. Et plus ce rapport est grand, différent, et plus l'estime de soi est faible. Alors, je vous invite, moi, justement, à travailler votre confiance en vous, non pas en vous disant oh, « j'ai pas confiance, alors je n'y vais pas, je fais rien, je bouge pas parce que j'ai trop peur », mais c'est en osant poser des actes concrets et en regardant quels résultats, en fonction de chaque acte que vous posez, quels résultats vous allez obtenir. Et vous savez, il existe
2 types de confiance en soi. Une confiance en soi dite spécifique, qui dépend justement d'un univers très particulier dans lequel on peut être bon. Et puis, il y a la confiance en soi dite globale, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont une confiance en soi dite globale, ils rentrent, par exemple, dans une pièce où il y a une assemblée, où il y a plein de gens qui parlent, ils sont à l'aise partout. Ils peuvent prendre la parole devant n'importe qui. Ils peuvent parler de n'importe quel sujet, même si ce n'est pas un sujet qu'ils maîtrisent bien, ils se sentent à l'aise. Ça, c'est la confiance en soi dite globale. Mais il y a très très peu de gens, en vérité, qui éprouvent cette confiance-là. Il y en a beaucoup plus qui éprouvent la confiance en soi dite spécifique. C'est celle par laquelle j'ai commencé, moi, à travailler sur l'estime de moi. Parce que j'ai démarré ma jeune vie d'adulte, je manquais terriblement de confiance en moi, d'estime de soi. Et j'ai utilisé le sport comme un outil pour faire grandir justement ma confiance en moi. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais dans la piscine, que je préparais les championnats d'Europe, les championnats du monde, les Jeux olympiques, je m'entraînais 7 heures par jour pour décrocher une médaille. Ce qui veut dire que, à force de m'entraîner et de m'entraîner et de m'entraîner tous les jours, mais je maîtrisais très bien ma technique. Je connaissais mon corps qui était rodé comme une voiture de Formule 1. Enfin, je veux dire, je pouvais lui faire confiance. Ce qui fait que quand j'arrivais au bord du bassin et que je m'élançais dans l'eau pour la compétition, j'avais une confiance en moi qui était très forte. Ce qui me permettait d'ailleurs de gagner des compétitions. Mais quand je sortais de ma piscine et que j'avais 20 ans, 25 ans et que j'étais confrontée à des jeunes qui avaient fait des études quand moi j'en avais pas fait beaucoup, qui étaient en poste dans des grandes entreprises, alors que moi le monde de l'entreprise, je ne connaissais pas ce que c'était. Je me sentais nulle, je me sentais ridicule. J'étais invitée dans des soirées, mais comment vous dire, je rasais les murs. J'osais pas prendre la parole. Je ne rêvais que d'une chose, c'est qu'on ne me voit pas. Moi, je voulais observer les autres. Je voulais apprendre, je voulais comprendre, mais je voulais surtout pas qu'on me voie, tellement je manquais de confiance en moi. Vous comprenez la différence qu'il y a entre confiance en soi spécifique et confiance en soi dite globale? Mais qu'est-ce que je faisais pour faire grandir ma confiance en moi? Eh bien, je bossais, je travaillais, je maîtrisais ma technique, je faisais des formations, j'allais m'entraîner avec les meilleurs au niveau mondial. Voilà, je me construisais un bagage qui faisait que j'arrivais à la compétition. Et là, soit je gagnais, soit je ne gagnais pas. En tout cas, l'objectif que je voulais atteindre, d'être au début en finale des Jeux olympiques. Et puis petit à petit, d'arriver à être dans les 5 premières, puis après d'être sur le podium et puis d'être championne du monde. Donc, des fois, ça marchait et dans ces cas-là, évidemment, on ne se remet pas en question. Quand on est dans une dynamique positive de victoire, on accueille, on jouit du plaisir d'avoir atteint son objectif. Et là, on savoure. Et puis, des fois, ça ne marche pas comme on veut. Dans ces cas-là, mes amis, arrêtez-vous et posez-vous la question de pourquoi? Pourquoi je n'ai pas atteint mon objectif? Qu'est-ce qui m'a manqué? Comment j'aurais pu faire autrement? Quels sont les signes avant-coureurs qui auraient pu m'interpeller sur le fait que je risquais de ne pas réussir à atteindre mon objectif? Parce que si vous ne vous arrêtez pas, si vous ne vous posez pas ces questions-là, vous allez reproduire les mêmes schémas, le même fonctionnement qui va vous conduire au même résultat. Et surtout, ne vous dites pas oh, j'ai pas de chance, j'ai pas réussi, c'est la faute des autres, c'est l'environnement n'est pas positif, c'est la conjoncture n'est pas bonne. Non, 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 ça n'a rien à voir. En pleine crise, il y a des gens qui réussissent très bien. Pourquoi eux réussissent et pas vous? Posez-vous des questions. Au moment où vous avez atteint le but que vous vous étiez fixé, si le résultat est positif, savourez, jouissez, partagez avec les gens qui vous entourent pour faire de ce moment-là une grande fête, un élément très positif sur votre chemin qui va vous nourrir d'énergie pour continuer. Et si c'est négatif,
Alors arrêtez-vous, posez-vous les bonnes questions et changez votre stratégie. Échouer, avoir des difficultés, mais c'est juste une expérience. C'est juste qu'il y a un petit dysfonctionnement ou un gros dysfonctionnement qu'on doit transformer. Mais ça n'empêche pas qu'il faut continuer à avancer, à aller à l'étape suivante. Et si on s'est posé les questions et qu'on a compris les raisons, on peut transformer notre stratégie et on peut repartir. Je vous promets qu'en mettant en place cette technique, de petites victoires en petites victoires sur votre chemin de réalisation, je vous garantis que vous allez atteindre la grande. Je vous montre justement à travers ce petit croquis, le point A, c'est le point de départ de votre projet, qu'il soit personnel, qu'il soit professionnel, que ce soit un projet d'équipe, que ce soit un projet individuel. Toujours au début, faites un constat, d'accord ? Où vous en êtes dans votre projet. Alors, on ne le voit pas, mais ici, il y a, au bout de cette ligne, il y a un grand B. Le B, c'est le but que vous voulez atteindre. Eh bien, une fois que votre but est clair, Alix, c'est je veux absolument devenir une grande créatrice d'effets spéciaux pour le monde du cinéma. Tu le seras, Alix, à n'en pas douter, parce que tu as vraiment beaucoup de talent. Ton objectif est clair. À partir de là, tu reviens au départ. Point A, c'est OK, je sais où je veux aller. Et maintenant, c'est pourquoi je veux ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'habite à l'intérieur? Le pourquoi, c'est la source de l'énergie qui va nous accompagner sur notre projet. Pourquoi? Avec qui je pars? Comment? Combien de temps je me donne? Et avec quel argent? Posez-vous ces 5 questions-là. Pourquoi? Comment? Avec qui? Quand? Combien de temps? Le quand, le temps, quoi. Combien de temps je me donne? Et avec quel argent? Parce qu'on a toujours besoin d'argent. Et quand vous avez répondu à ces 5 questions, que vous avez trouvé pour chacune d'elles les réponses, vous avez constitué votre équipe. Le avec qui, c'est évidemment quelle équipe? Pourquoi j'ai décidé de me lancer? N'oubliez pas ce qui vous a poussé. C'est toujours important d'y revenir. C'est pour ça que je disais à Alix, regarde de temps en temps dans le rétroviseur, c'est bien. Ça permet de voir le chemin et de revenir à la raison du je n'en voulais plus. Je ne voulais plus de ça. J'ai donc décidé de changer. Quand vous aurez répondu à ces 5-là, vous aurez mis en place votre stratégie, vous aurez votre équipe, vous aurez votre petit pécule, vous saurez le temps que vous allez vous donner, vous allez pouvoir démarrer. Et Alix, vous l'avez compris, son objectif, c'est dans 4 ans. De sortir au bout de 4 ans de son école, elle aura 32 ans, avec un diplôme qui lui permettra d'être donc créatrice d'effets spéciaux pour le cinéma. Ok, mais si Alix ne pense que dans 4 ans, elle va se démotiver, forcément. Parce que bosser comme une malade entre les cours et le job qu'elle doit faire alimentaire pour payer ses cours, mais il y a des moments, elle va baisser les bras en disant « je suis fatiguée, j'en ai marre, j'ai pas d'énergie, puis je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout ». Donc c'est important, une fois que le but est clair, d'oublier le but et de revenir au départ et de poser des petites échéances. L'échéance, c'est rendre, pour elle, ça va être rendre des travaux qui sont demandés par les profs. C'est probablement poser un examen de fin d'année, passer peut-être un concours. C'est avoir un rendez-vous avec l'équipe pédagogique pour savoir si elle va passer en 2e année ou pas. Voilà, des petites échéances. Et que les échéances soient dans des délais toujours assez courts. Parce que c'est facile de se motiver sur un court temps. C'est beaucoup plus difficile de se motiver sur un temps très long. C'est là où on risque d'avoir le moral qui descend. Ça, c'est une excellente stratégie. C'est la stratégie des sportifs de haut niveau qui se préparent pour des très grandes échéances comme les championnats du monde ou les Jeux olympiques. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je vous propose de regarder cette petite image de mon amie Catherine Tesla et Rémi, si jamais tu veux bien l'envoyer. Elle a résumé des choses qui sont fondamentales dans votre projet. Vous n'avez pas à vous excuser de dire non.
Quand quelque chose n'est pas en phase avec ce que vous ressentez, dites non, tout simplement, en expliquant pourquoi, sans chercher à convaincre absolument que vous avez raison et que les autres ont tort. Je veux dire non, c'est pas pour moi. Non, je ne le sens pas. Non, j'ai pas envie. Et c'est OK. Ensuite, d'avoir besoin de passer du temps seul. Par moment, on a besoin d'être en groupe, mais par moment, on a besoin d'être seul. Et ça doit être OK pour vous aussi. De ne pas penser comme les autres, de ne pas être comme les autres. Alix qui a 28 ans, au milieu de jeunes qui ont 20 ans, c'est sûr qu'il y a un décalage. C'est sûr que au début, ça a dû être compliqué pour elle d'accepter justement. Et ça va nous chercher dans notre humilité. Mais quand on est capable d'assumer ça, waouh, on montre une vraie maturité, une véritable humilité. Et même si vous ne pensez pas comme les autres et même si vous n'êtes pas comme les autres, sachez que c'est une force dans votre vie. Alors, Astrid, tu me posais une question. Rémi, tu me disais quoi? Tu me disais, Esther a posé une question dans le chat. Esther, où es-tu? Et quand il n'y a aucune projection de nos parents. Oui, d'accord, je vois. C'est-à-dire que les parents n'ont fait aucune projection sur toi, Esther, et pourtant tu as le sentiment de ne pas être sur ton chemin de vie, c'est ça? N'hésite pas à me donner une réponse pour me guider par rapport à la question que tu me poses. Alors, j'ai parlé des parents, mais ça peut être aussi les enseignants qui ont fait une projection sur toi et qui t'ont poussé en te disant ah mais tu mérites beaucoup mieux que ce que la voie que tu veux prendre, fais des études générales plutôt que peut-être, je sais pas, des études bac pro ou choses comme ça. Dire non, je ne pouvais pas avant. Astrid, tu ne me réponds pas. Donc je ne sais pas. Parfois, on se fait nous-mêmes des projections sur nous en se disant je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas. Attention parce que c'est une bonne façon de ne pas avancer. C'est une bonne façon de se donner des excuses en se disant ah non, je ne peux pas, c'est pas pour moi, je suis pas capable. Vous savez, vous ne savez pas de quoi vous êtes capable tant que vous n'avez pas osé démarrer. Et je vais vous prendre l'analogie de l'alpiniste. L'alpiniste qui décide de gravir le Mont Blanc, par exemple. Vous savez, cet alpiniste qui un jour dit bon voilà, je vais faire un des plus grands sommets du monde, le Mont Blanc. Je vais me préparer et je ferai cette montée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce que je vous ai dit. Il va commencer à se préparer psychologiquement, physiquement, le matériel dont il va avoir besoin pour monter. Donc, il va étudier. Comme vous pouvez étudier, faire une étude de marché, constituer une équipe autour de vous. Il va se préparer à cette ascension. Et se préparer, c'est aussi aller regarder ce que font les concurrents. Regardez ce qui s'est déjà fait. Essayez de comprendre pourquoi certains ont réussi, pourquoi d'autres n'ont pas réussi à gravir le Mont Blanc. Cette préparation, chez certains, elle peut prendre 6 mois. Parfois, elle peut prendre 2 ans, 3 ans. En tout cas, un jour. C'est aussi se rapprocher de communautés qui ont le même rêve. Donc, de gens qui ont envie de réaliser comme vous le même projet. En l'occurrence, pour notre alpiniste, gravir le Mont Blanc. Et puis un jour, il y a une fenêtre météorologique qui s'ouvre et cette fenêtre, on les appelle et on leur dit « Ok, c'est le bon moment. Vous avez une fenêtre de quelques jours, quelques semaines pour gravir votre montagne. » Alors, ils vont arriver au pied, je caricature, hein, mais ils vont arriver au pied du sentier qui va les monter jusqu'au sommet du Mont Blanc. D'accord? Ils vont garer leur voiture, ils vont s'équiper. Dans leur tête, ils sont prêts. Leur corps, ils l'ont préparé. Le matos, ils l'ont sur le dos. Ils vont retrouver ou des gens qu'ils connaissent ou des inconnus et ils vont commencer à gravir ensemble. Mais est-ce que vous croyez que notre alpiniste, il a les yeux rivés vers le sommet pendant toute la montée?
Bien sûr que non. Qu'est-ce qu'il fait l'alpiniste? Il regarde le sentier, il regarde ses pieds et il avance pas à pas. D'abord parce qu'il sait que chaque pas qu'il fait sur le chemin qui va le conduire vers le sommet est une petite victoire. Et puis, pendant qu'il gravit à son rythme, au rythme de la cordée, eh bien, il va gérer quoi? Ce qu'il se passe à l'intérieur de lui, c'est-à-dire les doutes, les peurs, la faim, le froid. Et puis, il va gérer aussi ce qu'il se passe à l'extérieur de lui, le froid, les animaux sauvages, les crevasses et l'environnement en quelque sorte qu'il ne maîtrise pas. La seule chose qu'il peut maîtriser, c'est ce qu'il fait lui. Et lorsqu'il se couche le soir sous la tente qu'il a montée sur la glace dans des conditions peut-être parfois un petit peu plus privilégiée parce qu'elle s'est protégée du vent, parfois pas du tout, c'est à même la glace, c'est dans le froid, eh bien, il est là avec lui-même. Mais il sait que chaque jour, chaque pas qu'il pose est une petite victoire qui, à un moment donné, va le conduire à atteindre son Mont Blanc. Alors, mes amis, moi, j'ai envie de vous demander, c'est quoi votre montagne, à vous, que vous allez gravir? C'est quoi votre Mont Blanc? Nous avons tous, puisque nous sommes incarnés sur cette terre, une montagne à gravir. On peut toute notre vie décider d'être en bas du sentier et de rester en bas et de regarder les autres et dire c'est dégueulasse, ils ont de la chance, eux ils y arrivent, moi je peux pas. Et on peut aussi dire ok, eh ben, je vais me préparer. Je vais me préparer à gravir ma montagne à moi, mon rêve à moi. Et je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout du sommet, mais où j'irai m'apprendra déjà tellement sur moi, tellement sur mes possibilités. Je dépasserai tellement de limites que je me mets dans la tête que déjà je serai une autre personne. Et tout à l'heure, Rémi vous a montré une image que j'aime vraiment beaucoup. N'oubliez jamais que nous ne pouvons pas trouver plus grand adversaire que nous-mêmes. Quel que soit notre projet, quelles que soient nos ambitions, c'est toujours contre nous que nous nous battons, contre nos peurs, contre nos doutes, contre notre incapacité à nous accepter tels que nous sommes, avec nos forces et nos fragilités. Mais vous n'imaginez pas, en vérité, ce dont vous êtes capable. Alors, osez, je vous en supplie, osez faire le premier pas. Et un pas en emmène un autre, qui en emmène un autre, qui en emmène un autre. Voilà, mes côtés, nous arrivons au terme de notre soirée. J'espère que tous ces éléments vous auront boosté, donné de l'énergie, envie de croire en vous. C'est tout l'objectif de cette émission, les mardis du coaching. Je remercie encore Alix pour son témoignage, pour sa sensibilité, pour sa jolie voix et tous les mots d'encouragement qu'elle vous a transmis à travers son expérience. Je vous dis à mardi prochain. N'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir me rejoindre. Je vous attendrai donc mardi prochain à partir de 21h. Et en attendant, mais je vous envoie tout mon amour, toute mon énergie. Et je vous souhaite une belle fin de semaine.